Salut les loulous et bienvenue dans ce nouvel et dernier unboxing de calendrier de l'Avent de l'année. Oui, j'ai décidé de mettre les hauts là et de terminer en beauté avec le calendrier de l'Avent Kills. Parce que en fait on arrive juste en décembre dans quelques semaines, donc forcément c'est un peu compliqué de... comment dire, d'avoir un calendrier de l'Avent qui soit pas déjà entamé et qui soit pas déjà sold out. Donc ce sera... Ne pleurez pas. Non mais je sais que c'est difficile, mais ne soyez pas deg. Ce sera le unboxing de calendrier de l'Avent. Mais je pense qu'on termine en beauté avec celui de Kills. J'ai essayé d'équilibrer entre calendrier de l'Avent de marque et calendrier de l'Avent multimarque. C'est comme ça, oui. J'ai essayé de trouver un autre mot, mais c'est monomarque et multimarque qui vont bien. Pourquoi le Kills? Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé de Kills, c'est ce que je me suis aperçue. Donc je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de faire revenir Kills un petit peu sur la chaîne. Parce qu'au final, j'aime beaucoup cette marque et j'en parle pas beaucoup. Donc voilà, le comeback. Donc, bon, déjà, j'aime beaucoup le packaging que je trouve assez joli. Vous voyez ces petits laborantins là, comme ça, un peu extraterrestres. Un peu un peu Tim Burtonesque, avec l'accent c'est encore mieux. Mais vous voyez, il y a le squelette, là c'est une crème, c'est des personnages un peu chelous, mais j'aime bien l'idée. Bon, une fois que c'est ouvert, ils sont toujours là, mais là sur le truc plastique, carton pardon, c'était un peu en relief, c'était un peu joli. Bon, ça, il n'y a plus le relief après une fois que c'est ouvert, mais je pense qu'on s'en remettra, on s'en remettra. Alors, oulala, quand on ouvre, c'est aussi assez joli. C'est un peu n'importe quoi bordel joli. Moi j'aime bien cette idée. Et c'est des boîtes. Donc c'est pas le truc en un. Voilà, on peut réutiliser les boîtes. On peut réutiliser la boîte. Donc écoutez, je trouve ça joli, je trouve ça pas mal. Après on est d'accord que ça fait du surpackaging et que c'est pas toujours hyper écolo. Voilà, c'était la petite parenthèse pour embêter un peu. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Numéro 1. Oh, c'est un petit avion aigle. On adore. Alors, je pense que ça commence fort. C'est le Midnight Recovery Omega, qui est donc la crème de nuit tac de Kills, qui est vachement bien. Hop. Donc, Midnight Recovery Omega Rich Cream. Crème nuage riche en oméga. Bon, c'est une super crème de nuit que j'ai déjà... j'ai testé il y a hyper longtemps, je crois. Je sais plus. En fait, je me souviens surtout de l'huile et pas trop de ça. Oh, c'est comme mettre le doigt dans un nuage. Ah, j'aime beaucoup. C'est assez épais, ça sent la lavande, c'est vraiment la crème de nuit cocon. Ah, c'est le pyjama de la peau, ça. Bon, ça, je garde, j'aime, je suis contente. Hop, vendu. Je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je fais un ratio de ce que j'aime vraiment, ce que je garde, et après, ce que je trouve un petit peu moins bien. Mais là, chez Kills, je pense que ça va être quand même un peu compliqué, à part s'ils mettent des crèmes pour les personnes très très âgées, où là, je vais être là. Peut-être pas top. Est-ce que je range comme ça? Oui, c'est quoi? Je vais ranger au fur et à mesure, comme ça, je vais pouvoir tout bien remettre. Hop. Ensuite, Powerful Strength Line Reducing and Dark Circle Diminishing Vitamine C Eye Serum. Donc, c'est le contour des yeux de sérum yeux à la vitamine C. Sérum concentré puissant. Alors, je ne l'ai jamais testé, honnêtement. Je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Mais je vois vitamine C, je vois acide hyaluronique, je vois contour des yeux. Et je me dis, finalement, je pense que ça peut le faire. Et j'ai plutôt envie de le tester. Donc on n'est pas du tout sur une full size, évidemment. Mais tu vois, le truc que tu prends en week-end, ça peut être plutôt pas mal. Ah oui, la valeur de ce qu'il y a dedans est de 190 € et je crois qu'il est à 99 €, un truc comme ça. Ça, je vais vous le dire à la fin. J'ai spoilé. Pardon. Numéro 3. Ah, c'est écrit sur la petite boîte, comme ça je peux vous faire le zoom en même temps. Je n'avais point vu. Bon, je vous épargne les autres parce qu'on les connaît un peu déjà, mais
Le Calendula Serum Infused Cream Water. Hop, c'est écrit en français ici. Crème d'eau infusée au sérum de Calendula, appliquée uniformément sur le visage et le cou, nettoyé le matin et le soir. Évitez tout contact avec les yeux. Ok, crème sérum au Calendula. Donc je pense que ça doit être quand même apaisant. Je ne l'ai jamais testé non plus. En fait, il y a plein de trucs chez Kiehl's que je n'ai pas testé. Ah, est-ce que ça donne envie? Cette texture un peu... On dirait que quelqu'un a craché dedans. Mais bon, pour une crème sérum, je pense que c'est normal. Oh! Oh, ça sent très bon en plus. Ouh loulou, j'ai été mauvaise. Mais écoutez, quand je vois un truc qui ressemble à un molar, Hein, voilà. Je pense que je l'ai trop secoué. Numéro 4. Ah! Le concentré réparateur pour la nuit. Hop. Ah bah, c'est celui que je connais. Hop. Est-ce que ça fait bien le point? Oui. Le concentré réparateur pour la nuit. Masser 2-3 gouttes de produit sur une peau propre en évitant le contour des yeux. Très bien. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent comment l'utiliser, mais pas ce que ça fait. Même si moi, je sais que c'est une crème de nuit hyper réparatrice et qui va redonner vraiment ce glow le matin quand tu vas te lever. Mais pour les gens qui savent pas, je trouve que les explications sont un petit peu sommaires. Excusez-moi de vous le dire. Ah, putain. Alors ça, c'est une petite Madeleine de Proust. Ou de Prout, comme vous voulez. Mais j'adore cette odeur. Et pour moi, franchement, je pense que c'est l'un de mes produits Kiehl's préférés. Si ce n'est mon produit Kiehl's préféré. Donc il est là, il est en 4. On est très content. Numéro 5 est un peu plus grand. C'est une moto. Ah bah. On a la totale. Ça, hop, reviens par ici. Tac, 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 tac. Le numéro 5, c'est la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Donc, bah, c'est toujours dans la même gamme que la Recovery, la crème et le sérum là que je viens de vous montrer. On a aussi l'huile nettoyante visage. Donc, parfaite pour nettoyer la peau sans l'agresser. Et idéalement plutôt le soir. Donc ça, j'aime bien parce que ça me fait une petite huile nettoyante taille voyage. Et ça, c'est pas négligeable parce que quand tu prends l'avion et que tu veux quand même te démaquiller à l'huile, moi je fais mes transvasements dans les trucs Sephora, là, les pots vides, et je transvase ma crème dedans, et c'est un peu relou parfois. Numéro 6. Alors pareil, ça c'est un produit que je n'ai jamais utilisé, mais qui est quand même assez réputé et qui, hop, que je vois assez souvent, c'est le Super Multicorrective Cream. Donc, c'est la super crème multicorrectrice appliquée matin et soir, uniformément sur le visage et le cou propre. Donc, on est plutôt sur de la fermeté, des rides qui sont lissées. Qu'est-ce qu'il me dit? Visibly firms, lifts, smooth, boost, radiance. Oh, ça fait tout, quoi. Moisturize, donc ça raffermit, ça lift, ça adoucit, ça booste l'éclat, ça moisturize, hydrate. Even the texture and enhance healthy complexion, et ça vous... oh putain, je ne sais jamais comment les traduire. Je comprends, mais je ne sais pas comment les traduire. Ça améliore la texture et ça donne un aspect de teint plus sain et plus lumineux. Oh, je vais avoir mis 1 milliard. Oh, la texture est super riche et dense. C'est pas mal, hein. Oh, dis donc. Alors voilà, typiquement le genre de truc que je n'ai jamais testé, dont tout le monde parle, dont tout le monde dit du bien, et bah, ça va être l'occasion de le mettre enfin sur ma peau. Numéro 7. Qu'est-ce que ça va être? Ouh. Alors, un truc très simple, mais dont on a toujours besoin, surtout dans des petits formats comme ça. C'est le Ultra Facial Gel Crème Hydratation Fraîcheur sans corps gras à appliquer matin et soir. C'est pour lutter contre la déshydratation des peaux normales à grasse. Voilà. Donc pour si vous avez la peau sèche, ça peut servir l'été, on va dire, mais bon, voilà. C'est une bonne petite crème hydratante pour les peaux normales, mixtes, sèches. Non, normales, grasses, ou mixtes d'ailleurs.
Ah ouais, avec une texture gel, mais vraiment le... Tu vois, t'as l'impression que c'est un pot de gel pour les cheveux, quoi. Allez, t'en mets pas beaucoup, et ça fait beaucoup de surface. Donc là, c'est une petite quantité, mais c'est quand même... ça fait le job, hein. Alors pour le moment, zéro full size. Je sais que pour certaines personnes, c'est très important. Moi, pour ma part, les calendriers de l'Avent, je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça te fait des produits bien pour voyager et que c'est des petites tailles, mais qui sautent pas de ta gueule. Avec des beaux produits, des machins, et t'as pas à tout transvaser. Ensuite, numéro 8. Tac. Le numéro 8, c'est l'Avocado Nourishing Hydration Mask. Bon, alors ça, c'est un des must de Kiehl's. C'est la... Alors, il y a la crème, si je ne m'abuse, qui est la crème nourrissante à l'avocat. Et là, c'est la version masque, qui est plutôt réputée aussi. Et qui est par contre vraiment dans une toute petite taille. Mais je suis en train de regarder l'adresse. C'est à Saint-Ouen. C'est à côté de chez moi. Non mais je vous jure, il y a écrit l'adresse, je sais pas pourquoi. Kiehl's since New York, blablabla, London et Saint-Ouen. La maison, quoi. Ok, bah les mecs qui sont aussi dans le 9-3, moi ça me va. Hein. Numéro 9. Je vais accélérer parce que, dis donc, je vais pas très vite. Je parle beaucoup. Hop, je vais pas vite, je m'entraîne. Hop, pas perdre une seconde. Pardon. Laurie. Ah, alors là, on est, je pense pas non plus sur une full size, mais on est sur une petite size qui ne se fout pas de ta gueule. C'est l'Ultra Facial Cleanser. Je l'ai déjà testé. Il est complètement approuvé. C'est un gel nettoyant au visage qui est assez doux, qui est plutôt efficace. On ne l'utilise pas pour démaquiller les yeux, bien évidemment, mais pour tout ce qui est le visage, la peau, les joues, machin, hyper bien. Donc ça, bah écoutez, je suis un peu contente de l'avoir. Comme je vous disais, moi pour les trucs de voyage, c'est parfait. Là, il fait 30 millilitres. C'est nickel. On adore. C'était le 9, on va aller au 10. Ah, je suis perdue. Ah, numéro 10. Numéro 10. Ah, oh, c'est mignon les petits patins comme ça. Oh, alors ça c'est un truc que j'ai jamais testé non plus. C'est le Daily Reviving Concentrate. Voilà. J'en ai pas trop entendu parler. Alors peut-être que j'étais dans une grotte, mais pour moi c'est un peu un des produits... Bon, c'est pas un produit star pour moi, même si je pense que c'est très bien. Hein. Mais ouais, c'est pas un truc dont j'ai entendu beaucoup parler. Donc concentré, régénérant au jour, on va tester. Je pense que c'est un bon petit sérum. Comme Kiehl's sait les faire. Oui, la texture est très légère, c'est assez agréable. Et c'est assez vivifiant comme parfum. Bon, ni déception, ni pas déception. Vraiment, ça sera un nouveau test. Quelque chose de... Une découverte, on va dire. Le 11. Ah, tac. Là, on passe à des trucs qui, moi, je trouve, bon, cool, mais pas forcément waouh. C'est le Body Fuel All-in-One Energizing Wash. Donc, c'est pour se laver le corps et les cheveux. Shampoing énergisant tout en un, corps et cheveux. Voilà, alors ça c'est typiquement le genre de truc, moi ça me... Voilà, ça je le donnerais à un mec qui sera très content d'avoir un truc pour se laver le corps et le visage tout en un. Le corps et le visage, pardon, le corps et les cheveux. Il n'y a pas le visage, bizarrement. Alors il y a, y a cheveux, il y a corps, mais la gueule, non, pas encore. Hein. Voilà. Bon, ça, je peux pas le mettre dans les j'aime pas, mais c'est plus pas dans mon usage. Voilà, c'est plus ça. Mais pour le moment, on est au 11 et je le trouve plutôt pas mal. Soit c'est des trucs que je connais pas et que j'ai envie de tester, soit c'est des trucs que je connais et que j'aime bien. Voilà. Ensuite, oulala, c'est un peu plus gros ça déjà. Et bon, on retourne dans une gamme hyper connue et hyper efficace. C'est la Creamy Eye Treatment with Avocado, donc la crème contour des yeux à l'avocat. Enfin voilà, c'est un must-have de Kiehl's. Je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que bah, c'est un peu une valeur sûre. Donc, il y a de l'huile d'avocat qui va hydrater délicatement le contour des yeux. Une texture concentrée qui ne migre pas dans les plis. Qui est
testée sous contrôle ophtalmologique et dermatologique. Et voilà, enfin c'est la bonne petite crème contour des yeux. Alors, je sais pas pourquoi. Vous avez peut-être la réponse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la réponse à ce que je vais poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des crèmes où il y a ça, tu vois, le petit truc, et pourquoi il y en a d'autres où il n'y en a pas? Voilà, merci de répondre à cette question. Si vous avez la réponse, parce que je suppose que c'est pour des questions de conservation, mais alors pourquoi certains, on met pas le truc? Voilà. Et c'est une bonne crème. Alors pour moi, je pense qu'elle est peut-être un peu riche, parce que j'ai l'habitude de faire des grains de milium sous les yeux, quoique. Elle est riche, mais ça va, j'ai l'impression, hein, quand même. Hein. Ok. Non, à tester, je l'ai jamais testé en contour des yeux, donc encore une fois, ça va être l'occasion. Ça fait plein de petits trucs à tester, je trouve, ce calendrier de l'Avent, et c'est plutôt... Bah, c'est un peu fait pour ça, hein, les calendriers de l'Avent, c'est pour tester plein de trucs que tu connais pas, et de temps en temps retrouver des trucs que t'aimes bien. Et je pense que celui-là, il est pas mal. Alors ça c'est pour hommes, donc pareil, hein, ça va pas s'adapter à ma consommation personnelle. C'est le Facial Fuel Energizing Scrub, donc c'est un gommage visage pour homme. Bon bah clairement je vais le donner, c'est un exfoliant, moi je ne fais pas d'exfoliation en grains, donc moi ça m'intéresse pas. Mais je saurais trouver des gens que ça intéresse. Regarde, hop, je mets les deux trucs hommes ensemble. Comme ça, boum. Je vois un pote demain. Il va être ravi d'avoir ça. Hop, 14. Ouh. Ah, celui-là, on l'aime bien. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le hop. Vous voyez ou pas? Yes. C'est le Ultra Facial Toner. Donc, c'est vraiment une lotion visage qui... c'est le tonique. C'est-à-dire que vous êtes... Alors, moi, ce que je fais, après le dodo, je l'applique hop avec un coton pour enlever le gras du dodo. Donc c'est pas forcément un nettoyant normalement de base, mais moi j'ai la peau sèche et j'aime pas réappliquer de l'eau, des nettoyants à l'eau juste après avoir dormi et le moins possible. C'est-à-dire que je me lave à l'eau le soir parce que j'enlève toutes les crasses machin, et le matin je fais plutôt une lotion, un truc comme ça, et ça c'est l'une de celles que j'aime le plus. Voilà. On est content de ce petit numéro 14. Numéro 15. Ah, il est grand le numéro 15. J'essaie de voir où est le 24 et je l'ai toujours pas trouvé. Je suis un peu... Ah si, je l'ai, bon, je l'ai. Oh, bon, oh là là, le gros classique, la crème de corps. Alors ça, c'est l'un des produits les plus iconiques de Kiehl's. Voilà, must-have absolu, hyper bien, hyper hydratant, confortable. Je ne peux être que dithyrambique, 30 ml, c'est super pour le voyage. C'est validé. Numéro 7. Je vois que je me tasse depuis tout à l'heure. Je vais finir la vidéo comme ça. Oui, bah c'est le numéro 24. Numéro 16. De quoi s'agit-il? Ultimate Strength Hand Salve. Eh bien, c'est une crème pour les mains. Bon, je suis un peu déçue. Attends, viens là. Hop. Je suis un peu déçue. Une crème pour les mains, bon. Parce que moi, je mets pas beaucoup de crème pour les mains, j'avoue. J'ai pas les mains sèches et déshydratées. Après, j'avoue, l'hiver, il y a beaucoup de gens qui ont des crevasses dans les mains. Et évidemment, ça peut être quelque chose de très salvateur. Moi, c'est une fois de plus pas dans ma façon de... C'est pas dans mes habitudes, donc je suis un peu déçue. Mais le produit en lui-même est bien. Numéro 17, bingo. Je rêve de faire un bingo. Maintenant que j'ai ouvert les trucs comme ça et que j'annonce des numéros, j'aimerais bien faire ça. Un appel pour tous les organisateurs de bingo. N'hésitez pas à me solliciter pour animer vos soirées. Ça, c'est le Retinol Skin Renewing Daily Microdose Sérum. Ah, un petit sérum au rétinol. Pas mal. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est là où il y a le plus d'instructions. Donc, soit anti-âge quotidien au rétinol microdosé. Précaution d'emploi en cas d'irritation, machin. Alors oui, c'est du rétinol, donc forcément, on vous dit que si vous êtes un petit peu irrité, parce que le rétinol, quand on n'en a jamais utilisé et que c'est assez dosé, ça peut irriter la peau, et ça n'arrive pas tout de suite, ça arrive au bout de, je crois, 72 heures ou un truc comme ça. En tout cas, il faut le mettre, ne rien mettre pendant 48 heures, et c'est là que tu vois si ça va ou pas.
Donc, même si là il est micro-dosé, c'est ce qu'on nous dit, il faut quand même faire attention parce que, surtout, comme c'est un truc quotidien, tu vas le mettre, tu te dis, ah bah cool, j'ai rien, tu vas le mettre, donc tu vas le mettre au moins 3 fois avant d'avoir vraiment l'irritation, si irritation il y a. Donc voilà, on y va doucement, avec parcimonie, mais le rétinol, c'est un super ingrédient anti-âge, c'est d'ailleurs le super ingrédient anti-âge, il n'y a pas mieux, donc si vous avez des rides, des ridules, mais même sur les boutons et les imperfections en général, ça fonctionne, c'est un super ingrédient. Le problème étant, il n'y a rien au-dessus. Voilà, bah c'est un peu comme ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici, vous dites waouh, la qualité est vraiment ultra supérieure aux autres, et vous vous dites bah je peux trouver mieux. Ne cherchez pas, ça n'existe pas. Donc forcément, vous allez essayer de trouver mieux, vous n'aurez pas. Donc le rétinol, c'est un petit peu pareil, malheureusement. En toute humilité, je suis un peu le rétinol du YouTube game. Numéro 18, en même temps que je bavasse, j'ouvre. Bon bah le lip balm de Kiehl's, il est très cool. Alors pour moi c'est pas le meilleur, vous savez que moi j'adore le Lanolips qui est super, mais c'est vrai que celui-là est quand même très bien. Il est bien, bien hydratant, bien enveloppant et il est quand même très cool. Donc c'est pas mon must, non, mais il fait quand même partie du top 10. Je reteste quand même, pour pas dire de conneries, au cas où. Oh en fait il était nul. Ah non, c'est exactement comme dans mes souvenirs. Et je pense que lui c'est une full size pour le coup. Il est à 15 ml. Je pense que pour un baume à lèvres, on est sur la full size. Numéro 19. Où es-tu? Où te caches-tu, petit numéro? Oh, c'est un petit pigeon. Je suis très mauvaise en nom d'oiseau. Je crois que il y a un truc où je suis pas bonne, c'est le nom des oiseaux. Vous pourrez le dire pour ceux qui écrivent ma biographie. Ah, alors, ça me dit quelque chose. The Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. C'est donc le masque purifiant désincrustant pour peau normale à mixte. Ça, on l'applique sur une peau propre, en fine couche, en évitant le contour des yeux. On laisse sécher et on enlève avec une serviette humide ou en gant de toilette. Hein, ça marche aussi, c'est très bien. Et bah pareil, pas spécialement le truc dont j'ai l'habitude, mais toujours utile hein, quand on a des stars. Je pense que je vais peut-être me le faire un peu là-bas du visage pour un peu nettoyer le pore. Très bien, voilà. Il y a de l'argile d'Amazonie, nous dit-on, l'argile blanche, voilà. Numéro 20, c'est... Oula, bah ça c'est une full size pour le coup. Alors là, si c'est pas full size, je ne m'y connais pas. Et en plus, c'est un sérum à la vitamine C. Donc on a 2 emballages, ça par contre, Kiehl's, voilà. Mais je pense qu'au moins c'était pour signifier qu'il y avait vraiment une full size, mais on n'aime pas les doubles emballages, ok? Donc c'est le Powerful Strength Line Reducing Concentrate à appliquer, tac tac tac, concentré puissant réducteur de rides, bien nettoyer la peau au préalable, appliquer matin et soir avant le soin hydratant habituel. Voilà. Et normalement, il y a de la vitamine C. Oui, 12,5% de vitamine C plus acide hyaluronique. Donc, une fois que c'est ouvert, la vitamine C, on bombarde parce que c'est un ingrédient qui est assez instable. Donc, difficile à conserver. Donc, si vous dès que c'est ouvert, vous ne laissez pas le truc moisir, sinon la vitamine C ne servira à rien. Numéro 21, ça pue la full size, les gars. Mais non, ce n'est pas une full size. Celui-là, je le connais, il est très bien aussi. C'est le Calendula. Tu le vois ou pas? Reviens. Yeah! Le Calendula Herbal Extract Alcohol Free Toner. Donc c'est une lotion. Et ce que j'aime bien, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs qui flottent dedans. Des petits bouts de trucs. Voilà, moi ça m'exalte de voir ce genre de truc, je suis assez contente. Et c'est plutôt pour les peaux normales à mixte, faites avec des vraies fleurs et des extraits purs d'extraits de fleurs entières. Les formules tu sais que to gently cleanse, donc je nettoyais gentiment. Soothe normal to oily skin, adoucir les peaux normales à grasse. Je n'arrive plus. Without the use of alcohol, voilà. Ça n'assèche pas la peau et ça nettoie et on est content.
Celui-là, je l'aime bien, donc voilà, je suis contente de le voir. Il est plutôt cool. Numéro 22. 22. J'ai le 23. J'ai le 24. J'ai pas le 22. Ah si, c'est bon, je l'ai. Ouh là là. Ah, voilà, un classique parmi les classiques. Le classico, j'ai envie de te dire. C'est un peu le PSGOM. Qui n'y connaît rien en foot. L'Ultra Facial Cream, qui est la crème hydratante. Donc, hydratation 24 heures, texture légère, formule pour healthy looking skin. Ta peau a l'air en bonne santé. Et qui est facile à absorber également. Ça, pour moi, c'est vraiment un must-have. Allez, on a encore une protection alors que sur d'autres, il n'y en avait pas. On ne sait pas pourquoi. Vraiment, dans les commentaires, dites-moi pour celles qui savent. J'ai l'impression d'être dans Q&A des millions. Le public, répondez, mais uniquement ceux qui savent. Je veux pas de supputation sur pourquoi il y en a qui en ont pas. Eux, ils en ont, on sait, c'est pour des raisons de conservation. Mais ceux qui en ont pas, c'est genre, on s'en fout que ça se conserve ou pas. Je sais pas, tu vois. Ah ouais. Non, elle est vachement bien. C'est une super crème hydratante. Tu sais quoi? J'avais plus de crème hydratante toute conne que j'aimais bien. Bah, j'ai fini ma Embryolisse, donc là, je suis contente, je vais récupérer ça. Voilà, ma petite crème toute bête, mais qui est juste hyper confortable, quoi. C'est le truc où tu te dis, ouais, j'ai pas forcément envie d'un truc traitant, machin, et ben, t'as celle-là, elle est super. 23. Petit paquet, hein. Je parle. Non, non, je ferai pas la blague de mauvais goût. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le Super Multi-Corrective Treatment. Vas-y, c'est bon. Super Multi-Corrective Eye Zone Treatment. Soins yeux, super multicorrecteur. Balayer délicatement l'ensemble du contour des yeux, y compris sous l'œil. Bah oui. Le coin externe et la paupière. Et c'est partout. C'est tout l'œil. On y va, on est à fond. Et ben le truc, c'est fait pour enlever tout ce qui va être les cernes, les rides, les ridules, bah tout ton contour des yeux, quoi. Ok, je l'ai jamais testé, mais je pense que ça peut être pas mal. Le 24, on y va. 24, c'est la tête de mort, hein. Attention. Ah, on n'est pas sur un full size, mais on est quand même sur un gros petit size. C'est le Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. C'est donc un nettoyant visage. C'est la gamme Calendula classique dont on a déjà parlé pour les peaux normales à grasse. Que j'ai jamais utilisé. C'est marrant parce que j'ai fait la lotion, mais j'ai pas fait le gel nettoyant. Et ben ça sera une chose à tester en plus. Alors, bilan des courses. Je suis un peu déçue par le 24. On peut se le dire franchement. Je trouve qu'un gel nettoyant visage pour le 24, j'aurais plus vu une version un peu plus grande de la crème pour le corps qui est juste waouh, ou un truc un peu plus iconique que un gel nettoyant visage, quoi. C'est un peu mou du genou en termes d'ascension de coolerie. Voilà, sinon, franchement, pour moi, il n'y a quasiment aucun produit à jeter et je les trouve quand même assez cool. Mais il n'y a pas beaucoup de full size, à part le truc pour les lèvres, mais bon, je pense que il est tellement petit de base que pour eux, c'est même pas intéressant d'avoir une mini size. Quoique, je dis ça, si ça se trouve, ça existe. Je suis un peu mitigée parce que je vois les autres, on a vraiment eu un effet waouh sur le 24, et là, c'est un gel nettoyant visage, quoi. Oui, c'est bien, mais bon, voilà, j'aurais préféré même un truc peut-être moins pratique, mais un peu plus. Franchement, la crème pour le corps, ça aurait été, je pense, beaucoup plus. Ah ouais, là on finit avec un truc. C'est comme quand Nux finit sur l'huile prodigieuse, tu te dis, ouais, bah oui, c'est logique, voilà, on y est, c'est ça, ok. Là, c'est un petit peu. Voilà. Même si, en fait, tous les essentiels de Kills sont là, si on a les must-have sont de la partie, mais je pense que les produits sont bien, mais sont pas placés dans le bon ordre, en fait, je dirais. Voilà, c'est un petit peu ma conclusion.
Et peut-être que pour le prix, un tout petit peu plus de full size aurait été encore plus waouh. Mais voilà, c'est le jeu des calendriers de l'Avent. Voilà, c'était donc la dernière unboxing de calendrier de l'Avent pour 2022. J'espère que ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on unboxe d'autres calendriers parce que je crois qu'il se murmure qu'il existe aussi des calendriers de l'après désormais. Ouais. Donc si vous voulez que je vous unboxe ça, je crois que j'ai le Marionneau et le Sephora. Vous me le dites dans les commentaires et évidemment, je m'exécuterai. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, l'opercule, des fois oui, des fois non, pourquoi, et si vous voulez des calendriers de la presse, si vous êtes curieuse de ce format, bon, on verra, hein. Je pense que c'est à peu près la même chose, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des super surprises. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.